Salut les amis, je suis content de vous retrouver, je suis très content de vous retrouver pour cette seconde vidéo. Bon, c'est la première vraie vidéo parce que dans la précédente, on n'a fait que présenter de façon générale ce qu'on aura à faire comme travail, ce dont on aura à débattre. Donc là, on revient avec la première vraie vidéo où on va parler du vaudou. Alors, quand on entend le terme vaudou, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? De la sorcellerie, du satanisme, du fétichisme, des poupées vaudou comme on parle les films hollywoodiens ou des portefeuilles magiques? Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de te parler et de façon très concrète de ce que c'est que le vaudou. Vous allez m'excuser, mais pendant mon développement, je vais souvent glisser les yeux vers le bas parce que j'ai mon test là. Oui, j'ai vraiment écrit. J'ai tout écrit. J'ai tout écrit, frère. De façon concrète, qu'est-ce que c'est que le vaudou? Sache que pour les Béninois, les Africains et tous les adeptes du vaudou, le vaudou en français et vaudou en fond, c'est avant tout un patrimoine. C'est une culture et c'est une philosophie de vie. Étymologiquement, d'aucuns vous diront que vaudou signifie Yehwe Djevodoye. En fond, ça veut dire l'esprit qui est passé de l'autre côté. D'autres vous diront encore que vaudou signifie ce qu'on ne peut élucider, la puissance efficace. Le vaudou représente l'ensemble des forces mystérieuses ou des divinités qui vivent dans un monde invisible et qui interviennent dans la vie des hommes. Ces dieux ont pour vocation de les guider, de les protéger des malheurs ou encore de corriger et réparer une erreur commise afin de garantir le bon ordre du monde. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est que le vaudou. Et bien du coup, quelle est l'origine du vaudou? D'où est-ce qu'il vient? Le vaudou vient du Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément, il vient du royaume du Dahomey, qui est un ancien royaume du Bénin. Je vous conseille vivement de visiter la ville qui existe aujourd'hui sous le nom de Abomey. Vous aurez l'occasion de découvrir le palais royal, de découvrir le symbole de chaque roi, de découvrir les anciens objets qui sont utilisés. C'est vraiment magnifique. Vraiment, je vous recommande de visiter cet endroit. Le vaudou serait né de la rencontre des cultes Yoruba, Fon, Nogo, Minan et plein d'autres cultes. Et aujourd'hui, cette religion s'est répandue un peu dans le monde à travers les migrations successives, à travers l'esclavage, les déportations et autres. Dans cette religion, on retrouve toute une panoplie de divinités. Mais avant tout, il faut savoir que les adeptes du vaudou conçoivent le principe divin sous deux formes, le Dieu créateur et les vaudous. Les vaudous sont les filles et fils des enfants jumeaux du Dieu créateur qui sont Mahou, la déesse de la lune, et Lissa, le dieu du soleil. Au nom de ces vaudous, je vais juste me limiter à la décade. Donc je vais vous parler de la triade supérieure, des 4 éléments et de la triade inférieure. Ainsi, de façon hiérarchisée, on retrouve premièrement la triade supérieure. La triade supérieure est composée d'abord de Legba Boko Agbonohasu, de Sebolissa et enfin de Minono. Les 4 éléments sont composés de Sakbata, de Torosu Agidigbaon, de Tanrolosu et de Hebiesu. Et enfin, la triade inférieure est composée de Gouvotum, de Hoho Kameklochwe et de Torio. Après, durant mes recherches, il y a une divinité que j'ai découverte grâce au professeur David Kofi-Aza, qui est un prêtre vaudou au Bénin. Il a parlé d'une divinité qui serait considérée, enfin, qui est la divinité suprême, c'est-à-dire c'est la divinité Ya. Ainsi, et dans la vidéo, il dit qu'on retrouve les traces de cette divinité dans presque tous les livres saints. C'est-à-dire, déjà quand on prend la Bible, on retrouve Yahweh, qui commence par Ya. Quand on prend le Coran, il a parlé de l'existence d'une sourate qui serait considérée comme la sourate la plus puissante du Coran, qui serait la sourate Hyacinthe. Et après, il va prendre le cas de Torah ou encore de Pentateuch. Et je vous conseille vraiment de regarder la vidéo dont le lien se retrouve en description pour mieux comprendre. Et peut-être, nous allons essayer d'organiser une visioconférence et chacun va essayer de dire
ce qu'il a découvert sur cette divinité-là que je ne connaissais personnellement pas avant. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.